Wesh les gars, salut, c'est Nonos. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo où je vais tout simplement dérouler un replay que j'ai fait sur un de mes Smurfs en diamant 1 vers la fin. En gros, je joue plus contre des masters là, que des low masters. Et on va voir comment on gagne avec Zach Mid. C'est trop OP. Du coup, ça va être une série de vidéos sur Zach Mid. Là, je vais vous montrer tout ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va me suivre. Je vais expliquer les trucs qu'il faut faire à votre elo pour monter. Ça veut dire que vous soyez pair à diamant, ça fonctionne parce que pour l'instant, ça marche très bien pour moi. Donc voilà, tout ce qu'on va faire, on va mettre la caméra sur moi. Il n'y aura pas de coupure, hein. Ça va être, je vais accélérer, je vais montrer que les moments importants. Du coup, déjà, ce qu'il faut savoir avec Zachmid, il faut utiliser ces runes qui s'affichent là, sur votre écran. Et c'est plutôt pas mal, je pense, Conqueror. Parce que, en fait, Conqueror, vous allez taper très souvent avec Zachmid. C'est pas comme Aftershock où là, votre but, c'est vraiment d'être un tank qui va mettre du CC, un bon setup de gank. Là, vous êtes obligé, en fait, d'aller taper, d'aller chercher des kills. Des fois à la mano un peu tout seul. Du coup on est contre Akali. Akali c'est un match pro facile parce qu'en fait avec Zach, quand vous êtes mid, ce qu'on veut, nous, c'est un mêlée. Parce que c'est trop facile d'exploser les mêlées. Les plus durs c'est les matchs distance. Et vous allez voir que avec les matchs distance, dans les prochaines vidéos, en fait je fais exprès de pas de perdre du farm, de gratter que l'XP au début parce que c'est pas possible en fait. Sinon je vais faire que de mourir en boucle. Alors que là contre Akali vous allez voir que je vais arriver à la suivre en CS. Ce qui est normalement rare avec Zach, parce que vous allez voir qu'on a un gameplay un peu particulier. On va roam beaucoup. Du coup, ce que j'ai pris, Flash TP. J'aurais pu peut-être partir Flash Ignite en vrai sur cette game, mais là je suis en train d'expérimenter la TP. Moi, l'idée en fait, c'est que la TP, je veux l'utiliser contre des champions qui clear très facilement, qui peuvent push et roam. L'Ignite contre des champions que je sais que je peux kill en 1v1 et aussi qui n'ont pas qui n'ont tout simplement pas de clear. Par exemple, si j'étais contre une Camille top ou mid, Camille ça a pas de clear, je prends Ignite parce que je pourrais roam et revenir sur la lane et perdre 0 creep en fait. Du coup, là, phase de lane classique, on respecte l'adversaire. On respecte l'adversaire, mais je la prépare, vous voyez, je mets des autos, des petits spells. Des fois, quand je farm en même temps, hop, je farm, je lui mets un petit Z. Du coup, là, elle croit qu'elle a un trade gagnant, mais en fait, elle est dans la merde, vous allez voir. J'ai ça proc Conqueror. Du coup là, en fait j'ai plus de PV qu'elle déjà. J'ai mon passif. À la flash ignite par contre, faire attention à l'ignite. Là j'ai raté mon Q-spell, malheureusement j'ai fait un sbire. Mais en fait là, à tout moment je peux la fumer en fait. Avec un seul combo, Zac c'est très simple de tuer au début. Et c'est avec ça qu'en fait il faut essayer de snowball. Vous allez voir qu'on n'a pas forcément besoin du jungler pour kill des mêlées. C'est pour ça que c'est OP. Donc la phase de lane très classique, on essaie juste de farmer. Là vous voyez, hop, j'ai vu essayer d'avancer. Je crois que mes conquéreurs. J'attends qu'elle sort. Q-spell. Vous allez voir. Q-spell, hop, reviens là. Là elle est morte parce qu'elle m'a disrespect. Sachez-le, c'est une game diamant 1 master, il me disrespect. Alors imaginez en bas en fait, c'est encore plus simple. Avec un peu de connaissance du perso, vous fumez toutes les lanes. Du coup la première chose que je fais, hop, je regarde ma bot lane, ma top lane, une fois que j'ai pushé. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a un gang du Viego. Je vois qu'au top c'est mort. La chose que vous voulez faire en fait avec Zach mid, c'est de mettre bien toutes les autres lanes. Quitte à perdre des CS, c'est pas grave. C'est un peu ça le principe du perso. Du coup, moi, je vois ça. Première chose que je fais, hop, je me dirige au bot. Je vais dézoomer un petit peu. Vous allez voir. Je saute. Faut que j'aille fumer ce Viego. Ça tombe bien, Caitlyn, elle me donne le Q-spell, le deuxième Q-spell. Hop. Là, il est mort. Du coup, j'ai mon passif. Hein. Je suis pas allé bêtement comme ça. J'ai mon passif. On prend un doublé. Vous voyez là, rien qu'on est à 3038. J'ai fumé un Kali en 1v1. Ça, c'est avec les mécaniques. Et aussi parce qu'elle est nulle. Mais ça, vous pourrez le faire. Et j'ai Romobot en partant de ça. Et là, on vient de carry la bot lane. Ça veut dire que là, déjà, on a deux lanes qui sont carrées en 3 minutes 50 de jeu. Parce que là, la game de la Caitlyn, elle est un peu morte là. Quoique, elle avait déjà un doublé. Qu'elle a pris juste avant, donc ça va. Mais dites-vous que là, quand même, elle est mal. Par contre, faire attention, j'ai un shutdown et du coup notre Aphelios aussi. Du coup, l'ATP c'est pratique parce que voilà, je reviens sur la lane assez rapidement. Mais là, en vrai, c'était une wave canon. Donc dans tous les cas, même si j'avais pas l'ATP, j'aurais pu revenir, j'aurais perdu maximum un sbire. Donc c'est pour ça que cette game là, par exemple, j'aurais dû peut-être prendre l'ignite. Vous voyez que je continue, hein, je la prépare à chaque fois. En fait, avec Zach mid, vous allez vous rendre compte que les ennemis vous disrespectent.
Et surtout que vous aussi, au début, vous ne connaissez pas vos capacités réelles. Parce qu'en fait, avec Zac Mid, vous pouvez vraiment les exploser. Après là, je fais le malin parce que je sais que j'ai le Blue Red que je vais bien régène. Donc c'est pas un souci à ce niveau-là. Je crois que là, je fais de la merde là. Un petit misplay. Je crois que je rate un spell. Ouais, regardez, je vais rater mon Q-spell. Voilà, je Q-spell 2 sbires, sinon elle était morte. Je suis dégoûté ça. Normalement, c'est qui le reject pour moi. Bon, c'est pas grave. Ça peut arriver les misplays, ça peut arriver à tout le monde. C'était un peu greedy de toute façon, Inouï, parce que je savais qu'il y avait plus Viego. Donc que c'était pour ma gueule après. Enfin, Viego qui apparaissait dans la mi-map quoi. Là, vous allez voir mon gameplay Passion Roam qui va commencer. Hein. J'ai plus rien à faire au mid, j'ai rien à foutre de la face en fait. Ça m'intéresse pas. Hop, je vois au top, elle est un peu avancée. J'utilise ça, c'est pas très facile de ganker comme ça. Ils s'y attendent pas. Là, j'y vais. Hop, je la touche. Combo. Là, il met son ulti. Et je sais pas si vous avez remarqué, je vais vous le revenir en arrière. Attends, vite fait, 3 secondes. Pendant son ulti, je prends le temps de bien me placer, de lui mettre une auto. Et ensuite de R pour en fait faire une belle rota de CC. Voilà. Hop, vous voyez. Ça permet d'éviter, par exemple, si elle avait son flash, qu'elle flash. Parce que de toute façon, elle aurait flash avant. Mais bon, moi, j'étais pas au courant. Donc, si elle avait son flash, même si elle avait flash, bah, elle était morte. Et elle pourrait pas en fait parce que c'est manger la rota de CC. Et aussi tout simplement d'être sûr et certain de la buter quoi. Faut vraiment pas hésiter à bien se placer avec Zac. D'ailleurs en termes de stuff, premier bac, comme vous voyez ce que j'ai fait, quand vous avez 1300 avec Zac, vous achetez pas de lucidité, saut noir. Saut noir c'est trop important parce que comme vous allez faire que de roamers, vous allez avoir là les assists et les kills. Donc avec un peu de chance vous allez bien stacker et vous allez être très fort dans la game. Et lucidité pour que roam dès le début et avoir le E tout le temps. Voilà, on revient sur la lane tranquille. Ah, ça on va passer, c'est pas important. Je suis obligé de respecter parce que de toute façon j'ai pas mon passif. Et à la bleue, le red. Et que je suis mid-life. Donc forcément je laisse des sbires, hein. Ceux qui peuvent pas farmer c'est pas grave. Je m'en fous. Avec Zac je sais que je vais pas gagner par rapport à mon farm. Je suis pas un mage contrôle. Hop, voilà, je roam, instant. Là je sais que j'ai été vu. C'est pas grave, j'y vais quand même. Vous voyez qu'ils sont super lents à la détente. Malgré qu'on soit à cet elo là. Bon là ils sont heal pour m'esquiver. Là je focus lui. Pourquoi je focus lui? Je vais vous montrer. Hop. Là je savais qu'elle avait pas son flash. Ok. Parce qu'elle venait de l'utiliser. J'avais la vision sur la map. Du coup là j'ai vu ça. Moi qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de la tuer. Elle utilise son heal. Là, mon Q-spell si je le lançais, il y avait une grande chance qu'il se mettait sur ce sbire. J'aurais pu encore un peu avancer. Mais j'avais peur que en fait, le Zilean il me stun ou quoi. Et je me suis dit, là il y a Kiana, là il y a Thresh. À mon avis elle est bloquée. Ça va être un free kill. Du coup j'ai essayé de turn directement. J'ai essayé de turn assez vite pour essayer d'avoir un doublé. Et aussi empêcher le Zilean de mettre son slow, d'augmenter la move speed, etc. de stun. Puis elle avait plus d'escape, elle avait plus de flash, elle avait plus de E, elle avait plus rien. Enfin si elle avait son E encore my bad, mais voilà. Du coup là on récupère le kill, c'est bien. Là vous allez voir une phase très importante. Là c'est juste une astuce avec Thresh. Quand vous avez un Thresh, vous savez qu'il est plutôt correct. Là vous voyez, en gros si on reste on est mort. Parce que je sais que la Kali elle décale, elle est pas teubée. Elle prend plus de temps que moi à décaler, mais elle décale. Il y a Viego sur moi, il y a Zilan derrière. Du coup là ce qu'il faut faire, il faut que je fasse perdre du temps. Du coup je me dis, je vais essayer quand même de trade kill. Parce que là ça sent la mort. Du coup, hop, j'essaie de trade kill. Malheureusement il avait son flash, sinon il était mort. C'est pas grave. Du coup là je perds du temps. Je perds encore du temps. Et là en fait pourquoi je perds du temps? Parce que j'attends la lanterne en fait. J'attends le timing de lanterne, soit qu'il ait la mana, soit qu'il ait le cooldown. Et ça me permet de m'enfuir tranquillement. Du coup j'ai attiré l'attention sur moi. Le Thresh je l'ai sauvé en faisant ça. Et moi j'ai pu survivre en fait. Bon là il a overreact, il a mis son ignite sur la Kali, il n'y avait pas de raison de faire ça. Mais bon. Et du coup on back sur ça. Hop. Vous voyez j'ai moins de farm qu'elle. Mais en termes de gold, est-ce qu'on peut voir? Vous voyez, j'ai 3191, elle a 3048. Donc finalement, on s'en fout un peu. Je suis presque niveau 8. Et si vous regardez son XP, c'est ça la barre. Ici, on a exactement le même XP, malgré qu'elle ait 20 farms de plus que moi. Donc finalement, mon roaming, il est rentable. Que
certes, j'ai pas beaucoup de gold de plus qu'elle, mais j'ai mis des gold au bot et au top. Surtout ce Varus qui est préparé, vous voyez, il est en 3-0, 0-3, il est en train d'exploser sa lane. On l'a mis assez bien avec le gank, enfin le roam. Là, on voit qu'ils ont swap en face. Du coup, moi, quand ils swap, moi, ce que j'aime bien, c'est demander au mec qui affronte normalement celui que j'affronte. J'aime bien lui demander en fait si il veut qu'on re-swap. Bon, là, il voulait pas. Parce que Zac Top, c'est aussi bon, mais c'est un peu différent le type de gameplay. Donc là, pareil, on repart en roam. On fait que ça en fait. Pas très important, vous voyez, j'ai fait une erreur qui. Enfin, je veux dire, je n'ai pas fait l'erreur de rentrer dans ce rebush parce que je sais qu'ils vont le warder en fait. Ici, c'est pas souvent wardé. De toute façon, là, j'avais la retrinquette pour m'en assurer. Je m'arrête ici parce que je sais qu'en fait, si j'avance, je vais probablement être vu. Donc là, ils sont pas sûrs à 100% si je suis là. Juste en faisant ça, juste en restant derrière ce petit muret. Du coup, là, ils hésitent. Du coup, à tout moment, ils s'avancent, ils sont morts. Du coup là je vois le move du Thresh, je me décide d'y aller, mais c'est un peu risqué, hein, faut pas vous mentir. Heureusement que j'ai mon passif. Bon, on arrive à récupérer le kill. Hop. Et là je crois qu'on va tous mourir malheureusement. Ah non, moi j'ai eu de la chance, j'ai pas été kill, du coup exécuté ça va. Mais la team elle a fait un peu de la merde sinon. D'ailleurs en vrai, Thresh il avait gardé son ignite, on les aurait fumés facilement. C'est pas grave. Du coup, moi je reviens. Je t'ai fait instant au top pour protéger. Et là, vous allez voir, en fait, la Kali, ah, maintenant, c'est de la merde par rapport à moi, hein. Regardez mon stuff. Là, je suis en train de créer les gîtes solaires, donc j'ai quasiment tout pour l'acheter. Là, il me manque pas beaucoup de gold. J'avoue, j'ai pas de stack de ce noir, malheureusement. Mais elle, en fait, elle a que dalle comme stuff. Moi, je régène la mort. Elle a que son ignite, et pour, on va dire, c'est intéressant contre moi, mais malheureusement, bah, elle l'a pas. Du coup, elle peut rien faire. Hop, je la trade. Je la prépare toujours, hein. Avec Zac, vous pouvez pas one shot au début. Ça veut dire que vous êtes obligé de partir, revenir, partir, revenir, partir, revenir. Faut préparer l'adversaire, quoi. Je mets la pink ward, pardon, pour préparer ma Kiana qui va venir. Mais finalement, je crois que je vais la buter même avant qu'elle vienne. Attends. Ouais, voilà. Ça, c'est un combo classique. Pour Zac, ça marche, regardez les gars, en master. Ça veut dire que ça fonctionne à tous les élos. Ah, jusqu'à master en tout cas. Combo extra classique, hein. Là, ce que je vais faire, regardez. Je vais mettre pause en même temps. Pour vous expliquer. Je vois qu'elle s'avance vers moi. Du coup, je vais Q-spell le sbire. Ok. Là, elle se dit, il veut le farmer. Du coup, je vais la flash in instant. Et en fait, elle a aucun temps de réact. Quel est son flash ou pas. Ouf. Vous voyez, là, mon auto est déjà parti. Du coup, là, elle va se manger tout simplement la rotate CC. Elle se mange la rotate CC. Du coup, le R pour la sortir de son Z. Et on va la one shot en fait. Voilà. Kiana, elle est là, elle récupère le kill. Mais sachez-le, elle serait morte même si elle avait pas Kiana, quoi. Voilà, on push ça. On push ça tranquillement. Ouais, j'ai pas de TP donc je peux pas aller aider la botlane faire un petit une TP flank ou aller récupérer la mid wave parce que de toute façon il y a Kiana dessus. Du coup la Kiana elle voit le Viego, elle joue bien, du coup je sais qu'il y a Viego. Je me dis vas-y pourquoi pas on essaie de le tuer. C'est ce qu'on va essayer de faire je crois. Voilà, on va essayer de le tuer. Hop. Malheureusement il a son putain de Zilean qui roam subgif. Et vous allez voir, là je me rends compte à quel point c'est giga OP Viego. Il régène la mort. J'aurais pu tuer 500 fois, mais il a régéné avec, grâce à ses runes. Triomphe. Du coup, là, je me décide à faire de l'anti. Je me dis, vas-y, fuck. Parce que normalement, à ce moment-là de la game, vous devez faire étreinte démoniaque. Là, je me dis, vas-y, je vais faire turn mail. Je vais tester dans cette game. Je fais turn mail parce que vas-y, ça régène trop. Du coup, ce sera mon prochain item. Vous allez voir la prochaine phase de jeu. Viego, franchement, il était pas mal quoi. Là, vous allez voir recombo classique avec Zac. Regardez. Vous attendez que la wave elle est à peu près comme ça. Elle est assez facile à fumer avec un EZ. T'essaies de E la wave avec le champion. Facile. Tu lui mets une auto, t'en profites. Là, tu Q-spell le champion pendant qu'il est bump. Là, tu vas Q-spell le sbire qui est sur le point de mourir par la tour. Hop, il y a plus de. En fait, il n'y a plus de wave. Du coup, là, elle se fait auto. Elle va se faire fumer par la tour en fait.
Et juste avant que le buff soit fini, tu le chi. Ça veut dire que là, elle va se manger 50 000 coups de tour normalement. Elle a de la chance. Akali c'est OP, elle a 500 000 dash. Elle se mange qu'un coup de tour, mais c'est suffisant. Vous voyez que la tour m'a assez aidé. Avec Zac, en fait, il faut bien utiliser son environnement pour faire des dégâts. Voilà. Ce combo là il fonctionne trop bien avec des champions qui n'ont pas beaucoup de mobilité. En fait ils vont rester sous tour vraiment 1000 ans. Et ça veut dire que vous allez les... En fait la tour va vous aider à faire 50% des damages de quoi. C'est giga OP. Là. Ne pas hésiter avec Zac, c'est un très bon wave clearer entre guillemets dans les... en mid-game quoi. Ça veut dire les camps comme ceux-là et les loups, il les fait super vite. Faut pas hésiter à les voler dès que vous pouvez. Comme ça, vous allez en plus créer en fait un différentiel d'XP. C'est-à-dire le Viego il perd de l'XP et nous, notre équipe, on en gagne. Donc c'est comme si on gagnait 2 fois plus d'XP finalement. Là, c'est un fait que je voulais pas prendre, mais vas-y, ma team, elle est partie. Donc nous, on est plus là en tant que limite support. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais quand même y aller. Même si pour moi, c'était pas un bon fight à prendre. Hop. On prend un trade kill finalement. En vrai, c'est plutôt pas mal parce qu'on prend l'interruption sur le Viego. Voilà. On s'intéresse pas à la game des autres. Hein. Je pourrais regarder, mais il n'y a rien d'intéressant. Là, on se focus vraiment sur Zac. Avec Zac, dans l'idéal, il faut jouer tous les objectifs. Du coup, là, il y a le dragon qui va spawn. Du coup, hop. On prépare le terrain. Vous voyez, encore combo classique, malheureusement pas sous tour, mais ça suffit parce que c'est un ADC. On le one shot. Voilà. Du coup, là, on est bien. On va essayer de jouer le dragon. Avec Zac, faut prendre l'assurance, malheureusement. C'est à nous d'aller check les bush, d'aller être la front lane en fait. Faut pas avoir peur. Du coup, là, on poke un petit peu avec le peu de poke qu'on a. Voilà. Du coup, moi, je starte le dragon là, parce qu'il m'avait vénère. Je voulais vraiment faire le dragon pour aller essayer de faire le héros de la faille. Et surtout, vous voyez que la Kali a pêché. Je voulais vraiment pas lui laisser la tour ou la wave. Voilà. Du coup, là, je vois qu'il y a une double wave TP. Je récupère ça. Aussi, c'est pour prendre l'avantage en top lane. Malheureusement, je vois quoi? Je vois que ma team reste au mid et que ils étaient sur le point de se faire fumer. Du coup, là, je peux pas trop mettre la pression, je suis obligé d'y aller. Ne serait-ce que pour leur faire perdre du temps aux adversaires et pour les empêcher de faire le héros de la faille. Hop, là, j'ulti pour empêcher Akali de me foncer dessus. Hop. Mais vous voyez qu'on est en 5-4-7. On est en termes de gold là dans la team, on est 3ème, 4ème. Mais on apporte énormément de gold à la bot lane et au top en fait. On est limite comme un deuxième jungler. C'est ça en fait le gameplay Zac Mid, c'est que limite tu joues comme un deuxième jungler et c'est trop OP. Et c'est master tous les jours avec. C'est très simple d'arriver je pense master avec. Je vais montrer des games à un elo plus bas je pense avec. Pour vous montrer à quel point on peut finir en 15-0, 15 facilement. Parce que là, on est un peu obligé de mourir pour win ces games ici. Ok. Du coup, là, en fait, moi, je veux vraiment faire ce héros de la faille. Parce que je pense que là, il faut récupérer une T2. Il manque pas beaucoup de gold en fait pour finir le. Comme j'avais dit, l'anti le rang 2. Du coup, on le fait. Ça passe. Je voulais le récupérer, my bad, j'ai pas réussi. C'est qu'il y en a qui l'a récupéré. Quand vous êtes en solo queue, récupérez tout ce que vous pouvez récupérer. Laissez rien aux autres. Sauf si vous n'êtes pas le carry. Du coup, là, c'était un fight assez bof finalement. Parce que ma team, ils ont plutôt été attaqués par le Viego. Et moi, j'ai pu gagner beaucoup de temps en obligeant tout le monde, 4 personnes. Regardez, 4 personnes sont sur moi dans le fight. Il y a 4 gars qui sont sur moi, juste sur ma gueule. C'est un peu ça le rôle de Zac, hein, d'essayer de prendre un trait kill et ensuite de mourir, c'est pas grave si vous empêchez 4 personnes de jouer. Parce que là, du coup, on récupère un kill sur le Viego, qui est la plus grosse menace du jeu. Et eux, ils récupèrent un kill sur moi. Et j'ai failli tuer Caitlyn au passage, dommage, hein, j'étais à pas beaucoup. Bon, après ma team fait de la merde. Au lieu de juste back, il reste. Mais bon. Ensuite. L'objectif le plus intéressant à faire en ce moment, c'est la T1 mid, qui a toujours pas été prise. Faut mettre la pression pour cette T1 mid.
Malheureusement, elle est bien protégée. Je décide de prendre un push bot lane pour attirer des gens encore sur moi. Parce que là, je sais que je suis quasiment imbattable en 1v1. Quasiment imbattable, voire même en 1v2, il y a grave moyen quoi. Du coup, voilà, là, je mets la pression. Du coup, là, je tente un blind, parce que j'ai pas la vision sur eux. Je tente un blind jump. Je dis si ça passe, ma team derrière, en fait, on va enchaîner, parce on a le check qui est là, etc. Hop, je rate malheureusement, c'est pas grave. Parce que derrière, j'arrive à en choper deux. J'ulti. Kiana qui réagit. Malheureusement, elle rate un peu son ulti. C'est pas ouf. Là, il y a la TP qui fait peur. Mais le Varus qui cancel, ça c'est bien. C'est joué. Du coup, on arrive à récupérer un kill sur Akali. Moi, je continue. Hein. Moi, c'est la backlane qui m'intéresse, c'est eux. Donc, je vais dessus. Malheureusement, je me fais choper. Hop. Et là, en fait, ma team, bon, c'est des Mongoliens, mais je voulais juste back TP, parce que j'ai mon TP, pour revenir et les fumer, mais eux, ils ont continué le fight, au lieu de tranquillement attendre. Ils sont partis mourir comme des imbéciles. Mais ça arrive, vous voyez, hein, à tout est lot. Du coup, là, il y a la menace du dragon. Bon, après, vous allez me dire que cette game ne va pas se finir au dragon, c'est logique. Bon, on est à 2 dragons en 22 minutes, c'est pas ouf. Un dragon par team. Ah ouais, là, regardez les gars, les moves comme ça, tentez-les que quand quand vous savez que vous pourrez survivre. Regardez. Là, je vois mon Varus, je me dis, faut que je le sauve. Parce que mon Varus, c'est un peu le... C'est un peu le carry de la game. Du coup, je fonce, je leur fais perdre du temps, et je sais que derrière et après, je peux me récupérer en fait avec la lanterne, vous voyez. C'est pas un move irréfléchi. Par contre, je meurs derrière, malheureusement. On n'arrive pas à récupérer le dragon en plus. Donc c'est pas ouf. On fait du 1 pour 2 par contre, ça va. Derrière, on prend un bon fight, hop. Donc ça passe. Mais bon, là, on n'a pas apporté grand chose dans la team. Par contre, là, moi, je vois quoi? Je vois, il y a 3 morts. Il n'y a que moi qui suis mort. Et moi, en plus, j'ai ma TP. Du coup, là, je ping le Nashor. Je leur dis, les gars, Nashor. Parce que là, c'est absolument ce qu'il faut faire, là. C'est un free Nash. Quand vous pensez qu'un Nash est free, faut pas hésiter. Et surtout, faut pas perdre de temps. Parce que plus vous perdez de temps, plus, en fait, l'équipe adverse va revenir. Et après, ça va être mort pour le faire. Un truc assez classique aussi, regardez. Pour quand vous voulez faire un Nashor. Très souvent, il y a la plante derrière. Quand vous êtes vous side. Du coup, avec Zac, vous avez juste à faire un petit E, péter la plante. Ça, c'est bien. En plus, ça vous permet de donner, si vous n'avez pas de ward derrière, de voir la vision un peu sur tout le monde. Vous pouvez aussi faire E ici, péter la plante de vision. Ensuite, retourner ici et péter la plante qui vous propulse. Voilà. Du coup, là, on récupère le Nashor. Il y a un fight à faire. J'essaie de le tuer, mais finalement, il meurt avant. Tant mieux. Du coup, là, faut faire très attention parce qu'il y avait Go, mais de toute façon, il air out. Moi je flash parce que en fait là si on gagne ce fight là, on a quasiment gagné la game. Donc derrière on peut prendre les inhibs, voire essayer de finir. Le fight est bon quoi. Parce qu'on est full life. Moi j'ai TP, je suis revenu avec tous mes items, vous voyez, regardez, j'ai la côte épineuse, j'ai même un peu une maille du gardien. Du coup là la Caitlyn elle me fait pas très mal. Le Viego non plus. Il y a beaucoup d'AD en face. Et la Kali je l'ai explosé en lane, donc on est plutôt bien quoi. Voilà. Là en fait je push top. Comme ça on push 2 waves. La strat quand vous avez le Nashor c'est de pusher 2 waves. En général mid et inside. Comme ça en fait il y a 2 pressions. Et si l'équipe a se commit sur un, vous pushez l'autre side. Et si elle se commit sur l'autre, bah, vous pushez l'autre, tout simplement. Et si elle se commit sur aucun des deux, vous pushez les deux. Ce qui arrive rarement mais bon. Là vous allez voir un fight très intéressant. Là les gars, ça demande de connaître son champion. Ça va vous arriver une fois que vous aurez joué beaucoup de fois Zac, que ce soit en jungle ou en mid, ou peu importe où en fait. Là, vous voyez mon Varus, je sais qu'il a pas d'escape, il a plus rien. Il lui reste son R qui va revenir bientôt. Je crois qu'il me l'avait ping. Du coup là, il faut que j'essaie de le protéger. Parce que mon rôle, c'est un peu de... Je suis un peu le chevalier protecteur du Varus. Du coup, je fais tout pour l'empêcher de DPS en fait de mon Varus. Derrière, on arrive à récupérer l'ulti de Zilean. Hop. Je me mets devant, hein, vraiment. J'essaie de bloquer tous les sorts de Viego. Je Q-spell ce putain de Zilean. Je Q-spell Viego. Du coup, on arrive à fumer les deux. Là, malheureusement, je suis bloqué. Je sais pas aller où. Elles fonce sur lui. Et je dois faire le tour de cette merde là. Parce qu'elle me mettait les trappes et tout. Elle est en train de me DPS.
Du coup, il arrive à prendre le kill. Moi derrière, je turn direct. Pourquoi je turn? Parce que je sais que j'ai heal avec mes runes. Triomphe. J'ai mon ulti en plus qui vient de revenir. Donc je peux la tuer. Et bah derrière, en fait, c'est la game, tout simplement. Vous voyez, c'est un gros fight qu'on a fait. Avec un virus, avec un bon carry. Mais surtout, on connaît ses limites. Je connais mes limites avec le champion. Ça veut dire que je sais que je pouvais aller aussi loin avec lui, en fait, à ce moment du jeu. Et du coup, on finit en 7-6-15 et GG well play. Vous voyez. Du coup, ça, c'était la première game. Vous me dites si vous en voulez d'autres sur Zac Mid. Là, c'était en diamant 1, peut-être 70 LP, un truc comme ça. Là, par exemple, là, je suis en BO sur ce compte pour le master. Je pense que je vais essayer de monter le plus haut possible. J'étais monté jusqu'à 350 LP, je crois, un truc comme ça avec Zac Jungle. Mais là, je vais voir, je vais tester Zac Mid un peu et je vous redis ça. De toute façon, je vais tester sur d'autres smurfs, etc. Du coup, si vous avez kiffé, les gars, dites-moi ça en commentaire. Et aussi, dites-moi s'il y a d'autres champions que vous voulez compter. D'autres junglers, tester sur d'autres rôles, pourquoi pas. Mais ou si vous voulez compter Zac sur d'autres rôles aussi. Par exemple au top ça peut être intéressant parce que moi personnellement au top je le max Z et ça peut être intéressant de voir un petit gameplay de ça. Du coup vas-y les gars, je vous dis ciao, bye, cyber.